Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Et je vais juste dire quelques mots à ces démagogues jusqu'à présent qui ne connaissent pas Ansou Damaro. Moi, je vous ai dit une chose. Je suis quelqu'un de principe. Voilà. Et je suis Guinéen 100%. Je suis Guinéen 100%. Donc, quand vous faites vos comparaisons là, moi, Ansou Damaro, ne me mêlez pas. Je vous ai dit, Mamadi Doumbouya. Je l'ai connu avant tout ces démagogues, soutiens ou blogueurs. S'il y a quelqu'un qui devait changer au départ, peut-être c'était moi. Voilà. Et en plus, je ne suis pas feignant comme ces gens-là. Ceux qui ne veulent rien faire là. Ceux qui sont assis, qui ne veulent pas travailler là. Moi, je ne suis pas comme eux. Donc, quand moi, je fais mes posts là, souvent là, arrêtez même de rêver. Ce que nous avons demandé à Mamadi, tant qu'il ne le fait pas, nous sommes toujours dans le combat. Ce n'est pas les menaces. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait contre nous ici? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit contre moi ici? Mon colocataire d'avant. Ils l'ont payé ici, non, ils ont tout fait. 2 de mes véhicules, ils ont gâté ici. Est-ce que moi, ça m'a découragé de faire la lutte? Ils ont tout fait, les menaces, tout. Donc, quand vous faites vos conneries, moi, je ne suis pas de ce genre de personne, ok? Donc, si vous voulez rêver, mais ce que nous avons demandé à Mamadi Doumbouya, tant qu'il ne le fait pas, nous sommes face à lui. Moi, je ne suis pas comme vous, le mot là. Aujourd'hui, vous voyez, les démagogues, entre eux, ils sont rentrés CNRD afin de manger. Chacun, entre eux là-bas, les démagogues sont en train de se déchirer. Nous ne sommes pas des gens qui sont allés, le voleur de, je ne sais pas, Jano Kumbasa, quelqu'un qui était ici aux États-Unis, qui a refusé de travailler, à part scammer, voler l'identité des vieilles, des personnes âgées, voler crédit carte des gens. C'est ce dernier qu'on a nommé directeur adjoint de l'EGP. Aujourd'hui, il est là-bas, il n'y a plus rien à manger. Les publicités, les démagogues qui mettent les photos avec Mamadi, ils veulent bouffer aussi. Nous ne sommes pas comme ces démagogues-là. Nous, ici, on travaille. Voilà. Ici, on travaille. On ne fait pas comme eux. Je vais vous montrer. Là, il m'a dit que c'était aujourd'hui au port de Mourbaya que le transport maritime, c'est une réalité en Guinée. Le transport maritime. Les gens vont à Zérékouré. Moi, je pensais que c'est l'avion que vous avez dit que, voilà, vous avez acheté l'avion pour les Guinéens. Transport maritime, ces bateaux et autres là, l'utilité, c'est pour les forces spéciales. Parce que Mamadi, aujourd'hui, il a des résidences sur les îles de Los, ainsi de suite. Les éléments de forces spéciales, tous ces bateaux-là, ce n'est pas pour les Guinéens. Ces bateaux-là, c'est pour transporter les éléments de forces spéciales. Ce qu'on vous a montré, oui, transport. Est-ce que vous avez vu des bateaux? Regardez les fauteuils là. Vous avez vu ça où? Même en Côte d'Ivoire, depuis très longtemps, il y a les bateaux-bus. Même à New York ici. Ça, c'est pour le transport des éléments de Mamadi Doumbouya et ses éléments. Transport maritime là.
Ça, c'est pour transporter. Parce que souvent, comme on l'a dit, Mamadi Doumbouya, il a peur de dormir à Conakry. Il se dit qu'à tout moment, on peut l'enlever. Donc, le voici comment... Est-ce que vous avez vu, même ici à New York, ceux qui viennent ceux qui viennent en touriste, ici à New York, pour visiter la statue ici. Est-ce que vous avez vu les bateaux que vous empruntez à l'intérieur, comme ça? Donc, arrêtez de tromper les Guinéens. Oui, transport maritime, c'est une réalité. Nous savions, oui, pour le déplacement des éléments des forces spéciales, si Mamadi part sur les îles, oui, il faut assez de bateaux pour aller. C'est pourquoi, oui, ils ont acheté. Moi, je pensais que c'est des bus que vous allez acheter. Tous les bateaux que vous avez achetés là, c'est pour le transport de Mamadi pour aller sur les îles. Oui, les éléments de force spéciale. Et regardez, l'autre bateau. Voilà. On dirait que c'est dans un film. Ça dit, vous vous trompez. Transport maritime, hélico, avion en l'air. Regardez l'autre qui est arrêté là-bas avec des lance-roquettes comme s'ils sont en guerre. Regardez. Lance-roquettes. J'ai dit, vous vous trompez vous-même. L'affaire là, si vous voulez acheter encore des armements, mais où ça va péter, vous n'allez même pas voir venir. Et quand vous partez pour voulez montrer aux gens le transport, mais même Ibrahim Traoré, vous vous croyez dans un film. Ça dit, vous vous croyez dans un film. C'est ça. Vous vous croyez dans un film. Voilà, Mamadi qui est là, vous vous croyez dans un film. Mais sachez toujours qu'au début du film, le chef bandit, il fait ce qu'il veut. Hein. Au début d'un film, le chef bandit est roi. Mais vers la fin, c'est un homme qui vient, voilà, mettre fin à tout. C'est toujours comme ça. Malgré les bandits sont nombreux, ils ont les armements, ils ont tout, mais l'autre vient avec l'intelligence, la tête. Dans tous les films, c'est comme ça. L'acteur va venir vers la fin, quand il y a trop de pagaille. Vous savez, au début du film, ça dit, vous pensez que vous impressionnez les gens avec tout ce cinéma, tous ces bateaux-là. C'est pas pour transporter les Guinéens. Tous ces bateaux-là, vous avez acheté. Oui, si Mamadi est de l'autre côté, parce que avec un petit bateau de, voilà, 15 personnes, ça suffit pas. Vous avez acheté combien de bateaux maintenant? Vous avez combien de bateaux? Le pays aujourd'hui, Conakry, il n'y a pas de bus. Tout ce que vous avez pris, même si c'était 10 bus, là, on allait applaudir, les Guinéens allaient applaudir. Mais ce qui est leur, c'est-à-dire ce qui les intéresse aujourd'hui, c'est la sécurité de Mamadi Doumbouya. Quand il se déplace pour aller sur les îles, il faut qu'il y ait plus de 400 ou bien 500 éléments de force spéciale pour l'accompagner. Vous avez vu un déplacement de Mamadi où il n'y a pas 300 ou 400 éléments de force spéciale. Ils sont en civil. Beaucoup d'abord, partout où Mamadi doit aller, ils envoient d'abord des éléments de force spéciale en civil. Partout où s'il doit aller devant les marchés, vous allez voir des gens, voilà, ordinaires, ils sont habillés, vous allez dire c'est un citoyen ordinaire. Non, parce qu'ils ont peur. Mais vous allez vous fatiguer. Ça, je vous le dis. Hein. Le cinéma, là, bientôt, ça va prendre fin. Bruno, je ne sais pas comment on l'appelle même là, secrétaire du gouvernement. Attendez, je vais chercher le nom de ce fainéant là, je ne sais pas, c'est Bruno quoi là. Voilà. Ce vaurien que vous voyez là, lui que vous voyez, ce vaurien, c'est pas son nom, c'est François Bruno, qui dit que si un agent ne va pas au travail, peut être radié de la fonction publique. Mais vous avez mis combien de personnes à la retraite? Chaque fois tu sors ici te flanquer pour mentir devant les Guinéens.
vous allez recruter 20 000 personnes. Est-ce que vous avez pu recruter même 4 000 personnes? Est-ce que vous avez pu, le CNRD a pu recruter 4 000 personnes? Comment un fonctionnaire peut aller au travail, il n'est pas payé? Combien de fonctionnaires guinéens, nous sommes le 23 aujourd'hui, combien des milliers de fonctionnaires guinéens? Donc vous faites exprès de ne pas payer les fonctionnaires guinéens et après, voilà, vous faites des contrôles. S'ils ne se pointent pas, vous les radiez. C'est avec vos salives. C'est vos salives qui vont prendre pour payer le transport pour aller au boulot. Non mais franchement, ce pays-là, ça fait pitié. Vous menacez les travailleurs. Vous refusez de les payer. Et comment les gens vont se rendre? Il n'y a même pas de bus public. Les départements n'ont pas de bus. À un moment donné, arrêtez. À un moment donné, arrêtez. Le gouvernement du président Alpha Condé, à partir du 23, plus tard le 27, billettage, tout le monde était payé en Guinée. Le CNRD, vous êtes venu. À part mettre les Guinéens à la retraite, qu'est-ce que vous avez apporté? Et tu te flanques pour dire, le fonctionnaire qui ne va pas au travail, ils vont aller comment au travail? Au jour d'aujourd'hui, nous sommes le 23. Les fonctionnaires, il y a certains fonctionnaires qui ne sont pas encore payés. Non, mais ça ne va pas chez vous. Hein. Ça ne va pas chez vous. Ça dit, vous n'avez même pas pitié de ce pays. Vous n'avez même pas pitié de la Guinée. Continuez. Si vous pensez que l'affaire là, on va continuer dans ça. Famille, vous avez vu l'affaire des détournements. Vous savez, la CRIEF, quand c'est les anciens dignitaires, Ali Touré et son clan, là, ils savent se flanquer devant les médias. Mais le cas de la douane, le cas des impôts, où on a parlé des montants qui donnent vraiment des maux de tête. La douane, où on parle de plus de 100 millions de dollars, l'impôt 100 millions de dollars, et au niveau de la banque centrale, des tonnes d'or. Parce que ceux qui sont... Les vrais voleurs sont au dehors. Les vrais voleurs sont des décideurs. Ceux qui décident là, c'est eux. Ce n'est pas ces directeurs-là. Les vrais voleurs, c'est les Amara. Les vrais voleurs, c'est les Bala Samoura. C'est devenu un jeu de clan aujourd'hui. Au niveau de la CRIEF, les Ali Touré, c'est des guignols. C'est des guignols qui sont là. Quand Bala l'appelle, le guignol, il se soumet. Quand Djiba l'appelle, le guignol ou Amara l'appelle. Chacun défend son clan de vol, leur réseau de vol. Mais quand c'est les anciens dignitaires, là, ils savent faire sortir leurs griffes pour dire, voilà, il faut les mettre en prison, il faut les condamner. Mais je vous ai dit, nko dana timine ka bajigbeya, adikal benya koroya. Allah subhanahu wa ta'ala te sonoro, adike benya koroya feu. Albert, vous allez tous répondre. Vous allez tous répondre. Elle m'a faussé. Et encore une alerte concernant l'UFDG. Vous savez, actuellement, ils sont en négociation. Il y a un remaniement qui est en cours. Et les petites traites qui ont fui l'UFDG, ils vont nommer certains peut-être ministres ou directeurs. Mais ils ne veulent pas s'arrêter là. Ils ne veulent pas s'arrêter. Et c'est pourquoi je suis fier de l'UFDG, surtout à l'étranger aujourd'hui, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, que ce soit sur le continent africain, la mobilisation autour de leur leader et la solidarité est à féliciter. Parce que le plan machiavélique que ces gens-là, ils ont mis en place, qu'ils veulent encore monter des dossiers, comme salir El Seloudane du côté de la France. Mais je vous dis, vous allez vous fatiguer. C'est les hommes qui font de quelqu'un un grand leader.
ce n'est pas vous, vos petits plans là, vous les démagogues là, vous qui partez à côté du CNRD. Même Allah subhanahu wa ta'ala, même le bon Dieu, on nous dit ça. Même deux voleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu, n'aime pas l'injustice entre deux voleurs. L'injustice, quelle que soit la nature. Et on nous a expliqué dans des sourates, hein, même un bélier qui a des cornes et un bélier qui n'a pas de cornes, quand ils se battent, cette injustice-là, ça sera jugé. À plus forte raison, vous qui avez travaillé avec quelqu'un, grâce à cette personne, vous avez été connu, il vous a respecté, il n'a jamais été votre ennemi, il n'a jamais cherché à vous détruire. Que vous allez chercher à détruire la personne. Et Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu, voit ça, que vous allez prospérer. Wallah, vous n'allez pas prospérer. C'est vous qui allez avoir honte. Montez toutes sortes de projets pour vous faire aimer. Vous n'allez pas vous faire aimer par Doumbouya, par votre savoir-faire, parce qu'on va vous nommer des ministres pour pouvoir développer la Guinée. Non, votre plan, c'est de détruire El Seloudalé. C'est ça votre programme de société. Mais je vous dis, vous allez vous fatiguer. Déjà, nous sommes informés de tout, de vos plans. Vous allez perdre tout. Vous allez perdre, ça je vous le dis. Hein. Si c'est ça votre plan là, vous venez dans le CNRD, que vous n'avez pas vu tous ceux qui ont essayé dans le RPG. Ils n'ont pas pu. Le vrai boss, le vrai leader du RPG, c'est le président Alpha Condé. Les gens sont calmes. Les gens sont calmes, mais ils sont dans l'esprit du président Alpha Condé. Et c'est pareil pour l'UFDG. Vous allez vous fatiguer. Vous allez vous fatiguer. Dire on va dissoudre, on va suspendre, on va arrêter. Non. C'est parti là. C'est un état d'esprit. Le RPG, c'est un état d'esprit. L'UFDG, c'est un état d'esprit. UFR, c'est un état d'esprit. Vous allez vous fatiguer. Le moment venu, vous allez mordre vos doigts ici. Ça, je vous le dis. Hein. Voilà. Et ceux qui disent, oh, Damaro, aujourd'hui, il est défenseur de El Seloudalé. Je vous dis, je suis fier qu'on dise que je suis défenseur de El Seloudalé. Alhamdoulilah. Comme vous ne dites pas que je suis ennemi, quand vous dites même que je suis défenseur de El Seloudalé, moi, c'est avec fierté même que j'entends ça. Quand vous dites que je suis défenseur. D'abord, le président de l'UFDG, c'est un Guinéen. Je suis Guinéen. OK? Hier, nous étions des adversaires, pas des ennemis. Hier, ça dit le CNRD a fait le coup d'État. Ils nous ont dit quoi ici? Que les Guinéens ne se parlaient pas. Que c'est ce qui les a amenés à faire le coup d'État. Si aujourd'hui, moi, Ansou Damaro, qui prône pour l'unité, pour le rapprochement des partis politiques, des communautés en Guinée. Si vous dites que moi je suis défenseur de El Seloudalé, c'est-à-dire, c'est maintenant même je me sens à l'aise. Et d'ailleurs, je vais appuyer ça encore. Au moins que ceux qui disaient que Damaro était ennemi ou Damaro était contre, moi ça me met à l'aise. C'est avec fierté que j'entends ça, les gars. Vous avez oublié tous les discours de Mamadi? Vous avez oublié tout ce que les démagogues ont dit hier? Donc vous, c'est ça, vous, c'est là que je dis que vous n'avez même pas la volonté de rassembler ce pays-là. Parce que tout ce que vous voulez, c'est de diviser. Les gens ont compris. Les gens ont compris. C'est vous qui avez échoué. Vous ne voyez pas tout le temps, Damaro, il défend aujourd'hui l'UFDG. Mais vous qui avez fait le coup d'État, qu'est-ce que vous avez dit hier? Vous avez oublié. C'est là que je dis vous êtes des bornés. Vous êtes perdus. Vous n'avez pas de stratégie. Vous êtes perdus. Donc, si vous ne voulez... Si c'est ce qui vous fait mal, je crois que vous allez vous mettre une balle dans la tête. Parce que moi, je ne vais pas changer. Voilà. Donc, si vous êtes perdus dans votre lutte, ce que Mamadi a dit ici, ni lui, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat, qu'il va organiser des élections libres, crédibles, inclusives. Vous avez oublié l'engagement de Mamadi Doumbouya. Nous, vous allez dire aujourd'hui, parce que nous qui faisons que les gens travaillent ensemble, non, vous n'avez absolument rien compris. Vous n'avez absolument rien compris. Moi, ça ne me fait ni chaud. Déjà, le leader que je défends,
le président Alpha Condé n'est pas contre ce que je fais. Les militants du RPG ici ne sont pas contre. Vous qui êtes les supporters du CNRD, c'est vous qui êtes perdus. Parce que le président Alpha Condé ne va jamais, moi, me dire, Damaro, pourquoi tu défends El Assoudou, pourquoi tu défends l'UFDG? Jamais. D'ailleurs, lui, il appelle à l'unité. Les responsables du RPG, pareil. Personne, aucun responsable. Moi, ne va m'appeler, Damaro, non, tu ne dois pas. Non, aucun. Donc, vous, les supporters du CNRD, c'est quoi votre combat? Qui disait que les Guinéens ne se parlaient pas? Qui disait cela hier? Si aujourd'hui, les militants du RPG, l'UFDG, UFR se parlent aujourd'hui, moi je pensais que ça c'était une occasion pour le CNRD d'appeler tout le monde autour de la table, de discuter entre Guinéens pour une sortie de crise. Mais ça veut dire que vous n'avez pas la volonté. Vous ne voulez pas. C'est là on sent votre mauvaise foi. Vous ne voulez pas, c'est ça. Sinon, c'était l'occasion d'appeler tous les leaders, libérer tout le monde autour de la table. Dire, ok, on va organiser des élections. Les bandits qui sont là aujourd'hui, ils allaient dire que voilà, ils sont les garants des élections, voilà, que le meilleur gagne. Mais non, ce qu'on cache derrière ça, c'est de diviser pour régner. Diviser pour régner. L'UFDG, ANAD, ils ont compris. Le RPG, Arc-en-Ciel, ils ont compris. L'UFR. C'est pourquoi vous êtes paniqués aujourd'hui. Les gens m'appellent dans l'inbox. Eh, Damaro, toi, on ne te comprend pas. Tu défends. Oui. L'UFDG, c'est un parti national. Ce dont vous dites, et là, ce dont je défends, c'est un Guinéen. Donc, arrêtez de vous fatiguer dans votre manipulation. Si vous devez parler de quelque chose, parlez-nous du bilan de votre leader. C'est ce qui est important. Mamadi Doumbouya, en 3 ans et demi, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a apporté? Ce que le président Alpha Condé n'a pas fait. Venez nous dire ça. Hein? On dit le coup d'État. Instrumentalisation de la justice. La justice guinéenne, elle est où aujourd'hui? La justice guinéenne, elle est où aujourd'hui? Moi, je ne peux pas comprendre. Et c'est pourquoi, c'est ce qui fait que je ne peux pas aimer le CNRD. C'est ce qui fait que je ne peux pas aimer le CNRD. Ceux qui étaient opposés hier, vous venez, vous faites le coup d'État. Vous n'apportez pas de solution, vous faites pire que ceux qui étaient là hier. Vous fermez les médias, vous fermez les partis politiques, vous emprisonnez des politiciens, des journalistes, des activistes, et le pays est à genoux, le pays est à terre. Le pays n'évolue pas, à part des nominations par affinité, des vauriens, des tocards. Comment nommer même des voleurs? Jeannot qui était voleur ici aux États-Unis. Le DG adjoint de l'EGP. Un voleur. Le premier mandat de Donald Trump ici aux États-Unis. Les voleurs, les scammers qu'on a rapatriés des États-Unis ici, menottés pour aller en Guinée. On ne fait même pas d'enquête de moralité. En Guinée, nous avons des cadres, des jeunes cadres compétents. Des cadres compétents. Dans tous les départements. Mais non, c'est les démagogues, ceux qui créent des mouvements de soutien. Mamadi, Atananoma, nous savions tous, nous connaissons tous le niveau d'études de Mamadi. Nous connaissons tous les limites de Mamadi après 3 ans. C'est ça la démocratie, médias fermés. C'est ça la démocratie, on dissout les partis politiques. C'est ça la démocratie, on humilie des personnalités dans le pays. Des faux complots pour barrer la route devant les vrais leaders. C'est ça la démocratie. Ne vous réveillez pas, hein. Ne vous réveillez pas. Comme je vous ai dit, ne vous réveillez pas. D'ailleurs, la route Kagbele-Tanene, déjà, le marché, on donne à une entreprise française. Dans les conditions normales, chez nous en Guinée, 1 kilomètre de route, c'est 1 million de dollars. Même si ils nous disent que voilà, c'est un projet d'autoroute, ça ne va pas dépasser 2 fois 2 voies. Donc, si 1 kilomètre de route, ça fait 1 million de dollars, ce qui veut dire 2 fois 2 voies, supposons 100 millions. Et que, voilà, les autoroutes, c'est payant. Il y a des postes à péage, ainsi de suite. Et on peut arrondir à 100 millions, 125,
125 millions de dollars. Mais regardez le montant, ça dit on va endetter le pays. Vous les ignorants, quand on parle, on n'est pas contre. Des projets de développement, personne n'est contre. Il faut être de mauvaise foi. Mais la surfacturation, lorsqu'on nous dit le montant, c'est 386 millions, ça doit nous donner à réfléchir. Ça doit nous donner à réfléchir. Tout bon Guinéen doit se poser parce que c'est les Guinéens qui vont payer. 386 millions, oui, pour un projet de route de 50 km. Mais où va le monde? Cherchez à travers le monde les projets de route, des autoroutes, vous comparez les prix. Et en plus, une entreprise française. Donc, il faudrait que les gens réfléchissent souvent quand on fait des critiques. C'est ça aussi la démocratie. Voilà. C'est ça aussi la démocratie. Si vous n'acceptez pas ça, c'est que vous êtes acceptez que vous êtes des dictateurs. Vous voyez les États-Unis. Donald Trump, il prend des décisions, la Cour suprême est là. Les journalistes sont là. On dit non, votre décision là n'est pas la bienvenue. Donc, comprenez ça, hein? Au lieu de vous fâcher à tout moment. Voilà. Bon, famille, vous savez, Doumbouya, il est jaloux de moi. Doumbouya, il est jaloux de moi, les gars. Vous savez pourquoi? Regardez, il s'est bombardé titre de général. C'est moi, Mamadi. Dadi s'est venu, il est resté capitaine. Ibrahim Traoré, capitaine. Asmi Goïta, Tchani, personne n'a changé. Mais on dirait que le mot, quand les gens disent ici, général 5 étoiles, ça dérange Mamadi Doumbouya. Hein? On dirait que le mot là, ça dérange Mamadi Doumbouya. Il s'est bombardé titre de général et ça ne suffit pas. Hein. Et tu n'es pas chef de guerre. Tu dis que tu veux être président. Et les Guinéens disent qu'ils veulent un président civil. Mamadi Doumbouya. Pourquoi toi maintenant, voilà. Regardez, il va mettre 5 étoiles. Mamadi, ça va chauffer. Onkere Mara, Mamadi. J'étais déjà général avant toi, Mamadi Doumbouya. Moi, j'étais déjà général. Ton titre là, tu as fait quelle guerre? Tu as fait quelle guerre? Tu as fait quoi pour mériter? Moi, déjà sur Facebook, je suis le général. Donc, ça là, Mamadi, ça c'est zéro. Dadi c'est venu ici, Dadi s'est gardé pour lui. Sekouba Konaté n'est pas devenu général 5 étoiles. Lansana Conté n'a pas été général 5 étoiles. Ah, les autres là, c'est 3 étoiles, 4 étoiles. Mais toi, tu viens d'arriver en 3 ans. C'est que si on te donne 10 ans, tu vas devenir encore général 10 étoiles ou général 12 étoiles. Tu avais 2 étoiles, 3 ans déjà, tu as ajouté 3, 5. L'année prochaine encore, 6. Pardon, il faut te calmer maintenant. C'est bon. C'est bon, hein? C'est quoi tout ça là? Tu n'es pas chef de guerre. Tu n'as même, à part les forces spéciales, tu n'as pas été chef d'état-major de l'armée. Tu n'as rien fait. Tu veux te bombarder. Hein? Titre général 5 étoiles. Ça donne quoi? Parce que moi, voilà, le seul général 5 étoiles, c'était moi. Le seul général 5 étoiles. Tu es venu quand tu veux retirer. Maintenant, on ne sait pas maintenant. Quand on dit 5 étoiles, c'est moi bas, c'est toi bas, c'est mélangé. Non, 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 il faut te retourner ton titre que tu avais là, il faut rester ça. Parce que, actuellement, tu es en train de tout mélanger. Si tu veux être maréchal, ça va. Moi, en tout cas, mon statut de général 5 étoiles, tu n'as pas droit à prendre ça. Tu n'as pas droit à prendre mon statut. Donc, merci à tout le monde. Il est l'heure de la prière ici. Bon mois de Ramadan. Et actuellement, je crois que Fatia des gens, regardez le nombre de voleurs qu'on est en train de prendre à Conakry. Non, Maralara dit saison temps. La Guinée-Kéra doit ou yati ya birne. Mouniati nere bara soudi dit sagaïn. Ça dit quand je vois, mais ce que je vais dire aux gens, le seul conseil que je vais dire aux gens, arrêtez de vous faire justice. Nous disons que nous sommes des musulmans. Arrêtons de faire couler le sang. Oni mouniati sugo. Onu mouniati sugo. Ou rani commissariat.
Oba mire ni bafé. Arrêtez de mettre le feu des pneus sur des gens. Kamrimu miri faga, ina faga, nakitini ma alkiyama. Nous sommes dans un état. On nous mire sugu, on est bombo, on est rani commissariat. Mais fala fait au pneu tongo wa samirema. Hey, dibori munoma sabatide, fendena. Adama dit, ça dit tambara garu mire nde yara. Oto munyati sugu fait, c'est bien. Où est rani commissariat? Où est rani commissariat? C'est vrai qu'on dit quoi, on n'a pas confiance en nos autorités. Mais non, c'est nous qui faisons, voilà, l'état de droit. Mais on a fallu où mire sugu, un voleur de moto, où t'es sa nema, Kémou miri fara, Kassali miri nam fara, moi l'esprit peut accepter. Mais miri mou miri fara, ita nakain fara, ita mouni ni sa akanyima, alkiyama, walloy, vous allez répondre. Vous allez répondre, parce que nous ne sommes pas dans la jungle. Il y a des autorités. Quoi qu'on dise aujourd'hui, on conteste le CNRD, mais ce que certains sont en train de faire, Omre Sougou, et Moumeri, il faudrait que vous arrêtez. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Et bonne soirée. Et bon mois de Ramadan. Et Alara Moumali. Seydouba Bagassouma, merci mon frère, ça fait 2 jours. J'espère que tu vas bien. Moussa Balak Bana, merci à vous. Merci à Koma Alpha Sano, merci à vous. Merci à Komi Doukouré, merci à vous. Merci à Salih Salikoum, ça fait 2 jours aussi. Merci à Bouba R9. Merci à tous les patriotes. MC Dieu donné, les Louma. Modouk, merci à vous. Merci à Awa Sylvie Kams. Merci à vous. Merci à tout le monde. Voilà. Moi, des fois, je fais des posts juste pour rigoler. Hein. Mais ceux qui pensent que Damaro, voilà, moi, je suis tranquille dans ma tête. Hein. Moi, je suis tranquille. J'ai eu la chance de parler à Mamadou Doumbouya. Je sais ce que je lui ai dit. Lui aussi, il sait. Dieu seul sait aussi ce que nous nous sommes dit. Moi, je vous ai dit, je suis quelqu'un de principe. Le jour qu'il va respecter ses principes, là, vous allez voir un autre visage de Damaro. Mais pensez que moi, ces jeunes démagogues qui viennent par opportunité, moi, je vous ai dit, s'il y avait un blogueur qui pouvait profiter du CNRD, c'était moi. Tous les cadres ou quoi, là, moi, j'allais être devant eux. J'ai connu Mamadi avant eux. J'ai des bras longs pour être auprès de Mamadi que tous ces gens-là. Mais j'ai dit niet. Voilà, ce que nous demandons, il faudrait que ceci la respecte. Moi, je ne peux pas venir aux États-Unis. Voir c'est quoi la démocratie aux États-Unis ici. C'est quoi le développement aux États-Unis ici. C'est quoi la liberté d'expression aux États-Unis ici. Et moi, je vois nos frères, les Fonike Mangue, les Habib Marwan, les El Sisi, Ramatoulaye Kolon, enlevés. Et je vois, moi, mon oncle, ils ont leurs pieds sur le cou de mon oncle. Et je vois tout ce qui se passe aujourd'hui dans le pays. Vous allez, moi, me dire que moi, du jour au lendemain, je vais me lever comme ça à Damaro. Voilà, c'est ça. Et voilà, oui, Mamadi Doumbouya. Otambe démagogue nanantana. Otambe sarakanana nantana. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Nous sommes tous des êtres, mais on crée marago. L'éducation que chacun a reçue là. C'est ce qui nous différencie. Biring. La manière dont nous avons été éduqués. Abdraman Bari, Bangali Kourouma, Ouridiano Diallo, merci à vous. Ousmane Touré, 2 jours. Amadou Sadio Diallo, merci à vous. Komalfa Sano, merci. L'ancien Konaté. Pankaro Kamara, merci à vous. Sekou Soumaoro. Kania Diallo, merci. Saïdou Ouma Diallo, merci. Moda Africa. Bassirouba, merci à vous. Lancé Djabi, merci. Karamba Silla, merci à vous. Mike Kake, merci à vous. Moussa Balak Bana, merci. Merci à tout le monde et bonne soirée. Inch'Allah, Alpha Ouma Doumbouya, merci. Merci à Moussa Kakemos Kamara. Doura, merci. Ça fait 2 jours. Merci à vous. Fodé Sako, merci à vous. Merci. Bangali Kourouma.